Bonjour à tous, bonjour mes Gémeaux, comment allez-vous? On va faire votre lecture pour le mois de mai 2021. Donc, on va regarder les énergies qui vont vous accompagner pendant le mois de mai. Donc, voilà, on va commencer. J'espère que vous allez bien. Bienvenue dans la chaîne. Voilà, je reprends doucement. Voilà, vous savez, maintenant avec les printemps, les énergies se renouvellent, on se sent mieux, on a envie, voilà. Et d'un coup, bah, avec avec un élan d'énergie, bah, on se relance. Voilà, donc on va regarder tes énergies pour le mois de mai. Je sais qu'on est encore en avril, mais d'un coup, on peut avoir un aperçu des énergies qu'on a et qu'on va en avoir. Alors, mes amis des Gémeaux, vos énergies pour le mois de mai 2021. Je prends une carte de l'oracle, non, de l'Oshosen Tarot. Et voilà. Donc, votre carte, c'est le numéro 4, l'ajournement. Alors, cette carte, c'est une carte qui va nous parler de... Alors, comment je peux expliquer ça? C'est pas un mot trop facile, l'ajournement. On voit cette personne qui, euh, qui regarde dans un cadre. Voilà, un cadre... il regarde sa réalité à lui, ou sa réalité à elle. Voilà, coloré, plein d'espoir. Les choses comme elle veut vraiment que ça se passe. Parfois, on a cette idée dans la vie de, on veut regarder les choses vraiment de cette façon, d'une façon qui nous, qui nous aide à avancer en fait. Et c'est vrai que parfois c'est pas, les jours à jour, c'est pas facile vraiment. Et on doit toujours chercher la façon de s'en sortir. Alors, avec la carte de l'ajournement, c'est aussi une carte qui nous dit de ne pas laisser les choses pour après. Parce que parfois, on a la tendance à laisser les choses, oh, je l'ai fait demain, je l'ai fait le mois prochain, ça c'est bien qu'il fasse ça. Et non, cette carte, elle est là pour te dire, Gémeaux, cette chose que tu voulais faire, ces choses que tu avais prévues, que tu voudrais connaître, ces formations que tu voudrais faire, cette euh, petit voyage, pardon, cette, ces projets, pourquoi pas, te lancer toute seule dans quelque chose et que tu dis oui, j'aimerais bien le faire, fais-le maintenant. Ne laisse pas les choses pour après, parce que plus tôt tu avances sur certaines choses, plus rapidement tu commences à avoir des résultats. Donc, aussi les décisions que tu dois prendre maintenant. L'ajournement, et te dit ramener tout au jour. Voilà. Les décisions que tu devais prendre, ne les laisse pas pour après. Ne dis pas, bon, on verra après. Non. Prends tes décisions maintenant. Chaque décision que tu prends, c'est aussi l'énergie que tu bouges pour faire, pour commencer des choses, pour que des choses fonctionnent, pour que les choses avancent. Donc, il faut vraiment décider maintenant, il faut se lancer maintenant. Ces cartes pour le mois de mai, c'est une carte qui te dit c'est le mois pour le faire, c'est le mois pour te lancer, c'est le mois pour effectivement, comme tu vois les choses d'une bonne façon maintenant, c'est parce que, comme dans la carte, non? Cette personne, il voit les cadres avec des couleurs parce qu'elle voit l'espoir, elle voit les possibilités de sa décision, de son projet. Il voit les couleurs, il voit que ça peut fonctionner. Et derrière toi, cette énergie qui te dit, bah, c'est pas grave, on le fait après de toute façon. Non,
On le fera maintenant. Donc, il faut se lancer maintenant. Et si tu as un beau projet, si tu as une belle possibilité, si tu as quelque chose de magique à faire, faites-le. Faites-le maintenant. Commence là, là tout de suite, à avancer. D'accord? Parce que quand nous repoussons les choses à plus tard, nous nous sentons un peu chargés, on va dire, parce qu'on a ça à faire, ça à faire. Et il faut arrêter d'avoir des doutes. D'accord? Si vous arrêtez d'avoir des doutes, vous vous sentirez beaucoup plus soulagé. Et, et à ce moment-là, vous direz, mais pourquoi j'ai attendu autant pour faire ça? Pourquoi j'ai laissé les choses passer pour faire ça? Donc, n'ayez pas peur, mon cher Gémeaux. C'est vos projets ou cette idée qui va venir à toi pendant les mois de mai ou peut-être à la fin avril. N'hésite pas, vas-y, fonce. D'accord? Plus on bouge les choses maintenant, plus tu auras des résultats rapidement. Et surtout, chaque chose que tu réalises, chaque chose que tu accomplisses, chaque chose que tu puisses amener à un fait, plus tu auras de l'expérience, plus tu auras des résultats, plus tu seras plus près de ton objectif. De ton objectif. Je ne sais pas si tu es quelqu'un qui a déjà fixé un objectif dans la vie, mais plus tu fais des choses pour arriver à avoir quelque chose, plus près tu es de le savoir. Donc, si tu as un beau projet, si tu as quelque chose à demander, si tu as, euh, je ne sais pas, quelque chose qui est à l'intérieur de toi que tu voulais faire depuis longtemps, une formation, te lancer dans les, je sais pas, commencer le sport même. Tu vois, plus rapidement tu commences le sport, plus rapidement tu as des résultats et tu as encore plus envie de te mettre en forme si tu veux. Ou si tu as peut-être une petite idée, lancer une petite business toi toute seule, plus tu commences à tôt, plus tu as des résultats. Donc, cette carte, c'est pour te dire, n'attends pas. N'attends pas. Prends tes décisions aujourd'hui. Fais ton projet aujourd'hui. Commence à bouger les choses pour que les choses ils se réalisent, pour que ton objectif, ton, euh, ton destin, celui qui t'attend, merveilleux destin que ton as, Gémeaux, il commence à s'accomplir. D'accord? Donc, c'est une carte de allez-y, tu as vu les choses, elles sont belles, vas-y, va pour elles. Alors, on va continuer ta lecture, mon cher Gémeaux. On va regarder qu'est-ce qu'il nous dit des tarots pour toi. Opa. Alors, pour ces mois de mai, qu'est-ce qu'on a? On a ton énergie avec les rois des coupes. D'accord, les rois des coupes, c'est c'est quelqu'un qui ramène des solutions. C'est quelqu'un qui ramène des solutions, c'est quelqu'un de bienveillante. C'est un des, c'est un des personnages de, du tarot qui est les plus bienveillantes. D'accord? C'est une personne qui a des bons sentiments, entre guillemets. C'est un personnage qui a des bons sentiments et te représente. Ça veut dire que ce mois de mai, c'est toi la personne qui va devoir ramener des solutions dans ton entourage, à tes amis, à ces personnes spéciales peut-être. Il y a une situation qui est difficile à réaliser, peut-être un projet que tu viens de faire, quelque chose dans lequel il faut bouger. Donc, c'est à toi qui va apporter les solutions si tu viens, par exemple, de déménager, si tu viens de commencer une relation, si tu as commencé une nouvelle comment dire, si tu as commencé un nouvel projet dans ta vie, hein, quelque chose que tu as commencé le mois d'avril, peut-être le mois de mars. Hein. Et en fait, pendant les mois de mai, il y en aura des situations dans lesquelles il faudra donner conseil, il faudra trouver des solutions, il faudra être là pour donner, comment dire, les ordres, entre guillemets, ou pas les ordres, les conseils pour que une situation dans ta famille, dans ta vie personnelle, elle se développe.
D'accord? Ça peut être qui est un déménagement que tu as réalisé avec. Donc, il faut finir des papiers, voilà, ou bien te marier, ou bien quelque chose qui a des papiers. Et donc, il faut apporter des solutions. Donc, on disait qu'on a une possibilité dans laquelle il y en aura une grande dépense d'argent pendant les mois de mai ou à la fin d'avril. Et ces dépenses d'argent, ça va être quelque chose que tu n'attends pas. Voilà, c'est pour ça que j'ai tendance à penser que tu t'es lancé dans quelque chose, ou tu as déménagé, ou tu as acheté quelque chose. Il y avait un projet que tu as réalisé et que maintenant, il te demande il va te demander pendant les mois de mai une inversion d'argent. Donc, mon conseil pour toi, c'est d'économiser un peu cet mois-ci parce qu'il y a peut-être une, comme dire, je connais pas le mot, mais il va falloir sortir l'argent pour payer quelque chose le mois de mai. Une chose qui est imprévue, d'accord? Tu sais pas encore c'est quoi, mais tu en as un imprévu le mois de mai ou dans lesquels il faudra investir l'argent ou donner l'argent et des ressources. Donc, c'est le moment de mettre tes ressources à côté, de prévoir. Nous, en espagnol, on a une phrase o un dicton qui dit guardan pan para mayo. Et ça veut dire garder du pain pour mai. Voilà, je pense que ça doit venir de très très loin, ce dicton. Et d'un coup, bah, ça s'applique très bien pour toi. C'est le moment de garder du pain pour mai. Parce que le mois de mai, voilà, il va falloir du pain en fait. Voilà. Il va falloir de l'argent, il va falloir payer certaines choses, des imprévus. Donc, c'est bien de les voir si uno prévient, on nous dit oui. Après, ça ne veut pas dire que tu seras comment dire, que tu n'auras pas de moyens les mois de mai, c'est pas ça. Tu le sauras toujours. Et c'est pour ça que tu vas pouvoir apporter des solutions à cet imprévu. Donc, j'ai tendance à penser à une voiture qui commence à faire dans lesquels il faut changer des pièces ou changer quelque chose dans une voiture ou quelque chose dans la maison qui ne fonctionne plus. Il faudra la changer. Voilà. Et je pense à ce genre d'imprévus desquels il faudra faire attention. D'accord? Mais toujours, il y aura peut-être un problème ou quelqu'un dans ta famille qui aura besoin de toi. Et toi, tu seras la personne qui vient sauver, qui vient apporter, qui vient soutenir cette personne en cette situation. Alors, on a un arcano mayor, que je dirais en espagnol, qui c'est les jugements. D'accord? On avait les jugements et on a cette énergie de triomphe, une énergie de bonnes nouvelles, de triomphe, de bonnes nouvelles. D'accord? Donc, je pense que pendant les mois de mai, certains de mes jumeaux ils peuvent s'attendre à avoir une évolution dans le travail. D'accord? Euh, avoir peut-être les reconnaissances de l'entourage dans le travail et pour certains qui n'ont pas de travail actuellement, ça s'annonce comme euh, une partie en formation ou peut-être l'opportunité d'intégrer une société ou un travail qui arrive comme ça. Tu ne les cherches pas, c'est quelqu'un qui vient te chercher, qui te dit, tiens, tu peux travailler dans cet endroit, ils ont besoin d'une personne. Quelqu'un va te proposer, en fonction de tes qualités, en fonction de tes compétences, il va te proposer un poste. Donc, il y a ces possibilités pour le mois de mai. D'accord? Euh, alors, je peux aussi penser que le mois de mai, il y en a des réconciliations. Donc, si actuellement, mon cher Gémeaux, tu es éloigné d'une personne spéciale que tu ne vois pas pendant longtemps, cette personne, il te manque, peut-être c'est pas vraiment le grand amour, mais c'est quelqu'un qui a été dans ta vie et qu'à un moment donné, tu avais envie de construire quelque chose avec cette personne, ou que c'était un petit amour, quelqu'un qui est resté toujours dans ton cœur, parce qu'il y a des personnes comme ça qui restent toujours dans nos cœurs, bah, tu auras peut-être une approche avec cette personne, voire une réconciliation
d'accord? Quelqu'un du passé qui vient, qui te contacte, qui te parle, et peut-être vous aurez l'opportunité de vous voir, d'aller, voilà, voilà un verre. Je dirais pas ça parce que maintenant les bars sont fermés, mais pourquoi pas une invitation chez lui, chez elle ou chez lui, pour parler, voilà, ou vous savez parler dans les réseaux sociaux. En tout cas, il y a un contact avec une personne du passé qui peut finir dans une réconciliation. Donc, si actuellement tu penses beaucoup à ton ex qui te travaille dans la tête et que tu dis, bah, voilà, pourquoi je voudrais bien avoir une relation avec lui, avec elle, dis-toi qu'il y a une possibilité que cette relation se réalise et que cette relation euh, il y a une réconciliation. Ou sinon, vous allez parler, vous allez échanger sur les situations que vous avez vécues ensemble. Ça peut amener tranquillement à une réconciliation, effectivement. D'accord. Voilà, parce qu'en fait, cette mois de mai, il te ramène beaucoup de magie avec, effectivement, la reine des coupes, dans lesquelles on a l'intuition qui se développe. On a une intuition en toi qui se développe. La reine des coupes, pour moi, c'est la reine de l'amour. Voilà. Tu sais qu'elle a cette coupe dans sa main. Sa coupe, c'est les émotions. Donc, c'est un mois dans lequel on aura beaucoup de sentiments. Voilà, beaucoup d'émotions dans le sens, on peut rencontrer cette personne du passé, on peut revoir même un ami du passé, pas forcément un amour, un ami du passé, quelqu'un que depuis longtemps on n'a pas vu. Les émotions remontent et il y a beaucoup de sentiments qui s'échangent. C'est intéressant dans les points du point de vue émotionnel, ce qui puisse arriver les mois de mai. Donc, je pense que tu auras beaucoup, beaucoup comment dire, d'actions dans les côtés sentimentaux, d'accord? Parce que à un moment, on va avoir des sensations de papillons dans le ventre. Donc, oui, voilà, je pense que si jamais tu penses à quelqu'un du passé, cette personne, il viendra vers toi le mois de mai. Donc, elle est la porte ouverte pour cette personne. En soi, je pense que c'est un mois dans lequel les choses se passent de façon équilibrée. À niveau des finances, comme on avait dit, voilà, maintenant, fais attention de garder un peu d'argent pour le mois de mai parce que tu auras des dépenses, mais des dépenses qui vont pas te ruiner, hein. C'est des dépenses comme ça. On aura, ça c'est à toi, toujours, la femme ou l'homme de la situation, prête à résoudre le problème, prête à donner un coup de main à quelqu'un, un ami, un frère, la famille, voilà, ça c'est à la personne qui solutionne les choses, à qui on appelle quand on a besoin. Et voilà, la possibilité de qu'un amour du passé fasse, comment dire, fasse surface, non, fasse toc toc à ta porte et que tu te réconcilies avec quelqu'un que tu as beaucoup, avec à qui tu penses beaucoup actuellement. Une personne qui peut-être n'était pas sûre de ses sentiments, mais que le mois de mai, peut-être, elle va se décider de venir te chercher. Actuellement, je pense que cette personne, elle pense beaucoup à toi, mais elle n'a pas le courage, en fait, de faire. Comme je te disais, c'est toi la personne de la situation pendant le mois de mai, la carte du magicien, l'arcane majeur du magicien. Pourquoi répéter? On parle d'une carte très, très, très positive qui nous dit, toi, la solution dans tes mains. C'est toi qui vas construire ton destin. C'est toi qui vas créer les choses. N'attends pas, Gémeaux, que les choses tombent pour si seules. Va les chercher. Le mois de mai, c'est un mois d'action. C'est un mois dans lequel les Gémeaux, il faut qu'ils se battent, il faut qu'ils s'avancent, mais ça viendra pas toute seule pour magie. Non, c'est toi qui vas devoir bosser pour les choses que tu veux. Si tu veux une réconciliation avec quelqu'un du passé, il faudra que tu bouges et que tu fasses aussi des choses. Si cette personne fait le premier pas, fais le deuxième toi, pour que les choses puissent fonctionner.
La carte magicien nous parle aussi d'une initiative à niveau du travail, d'avoir la confiance dans ton équipe. Voilà. Un magicien, c'est un leader. C'est quelqu'un qui a du succès dans sa vie. C'est toi, cet magicien. C'est toi qui peux arriver à avoir tout ce que tu veux dans tous les aspects de ta vie. S'il faut simplement prendre les taureaux par les cornes, prendre les situations dans les mains et, et agir. Voilà, c'est le mot de l'action, le mot de mes pour toi, mon cher Gémeaux. Et j'espère que tout va se passer de la meilleure façon pour toi. Alors, maintenant, on va regarder qu'est-ce que nous disent l'oracle de la sagesse. Cet oracle de la sagesse si beau, avec des beaux dessins, j'adore cet oracle. Quel message il aura pour toi, mon cher Gémeaux, pour le mois de mai 2021? Alors, Gémeaux, quel message pour mes Gémeaux? Alors, on va prendre cette carte. Voilà, yo le lis en espagnol, c'est marqué decir la verdad. Alors, pour mes bilingues, pour mes amis bilingues de la chaîne, decir la verdad, c'est quoi? Dire la vérité, parler avec la vérité. L'honnêteté, c'est la base de tout. D'accord? Donc, parfois, on a envie de cacher des choses, parfois, on a envie de ne pas faire du mal aux autres. Mais c'est vrai que tu n'as pas besoin de blesser les personnes pour dire quand tu dis la vérité. Tu n'as pas besoin de, quand tu es honnête, c'est pas forcément quelque chose qui va blesser. Il faut trouver les bons mots pour dire les choses. Mais surtout, il faut être toujours honnête avec soi-même, être toujours honnête avec les autres. Decir la verdad, c'est pas un défaut. Dire ce que tu penses, dire ce que tu sens, dire ce que tu attends des autres, c'est pas un défaut, c'est une marque de ta personnalité. Ça doit être toujours bienveillante. Dire la vérité, ça doit être toujours bienveillante parce que les personnes sont des êtres émotionnels, sensibles comme nous. Mais dire la vérité et être clair dans ses intentions, ça peut t'éviter d'avoir des soucis dans le futur. Gémeaux, tu es en dualité, tu es parfois oui, parfois non, et parfois tu montres un visage et parfois tu montres un autre visage. Fais attention avec ça. Dire la vérité, être authentique. Ne cache pas les choses. Parce qu'on dit, ouais, c'est pas que je mens, c'est juste que je dis pas les choses. Oui, mais même le fait de ne pas dire les choses peut te ramener des soucis dans le futur. Donc, essaye toujours d'être honnête. Même si tu penses que, que ça te portera préjudice. C'est pas grave. C'est important d'assumer. Et comment tu l'as vu, c'est toi la personne de la situation, c'est toi le magicien, c'est moi d'aimer, c'est toi la personne qui va réaliser les projets, c'est la personne qui va arriver à avancer. Donc, quand on est la personne qui avance, quand on est le magicien, quand on est celui qui va tout arriver à avoir et à produire, on est honnête. Parce que l'honnêteté, c'est aussi partie de cette package, comme je dis, c'est aussi partie de cette valise, euh, de cette réunion de qualités que tu dois posséder pour avancer. Donc, l'honnêteté, c'est une de tes qualités, mais il faut pour ceux qui sont de mal à se montrer, vraiment, pour ceux qui sont de mal à être sincères, pour ceux qui sont un peu de mal à, juste pour pas blesser les autres, attention, soyez honnête surtout avec vous-même. Ne vous imaginez pas des choses, ne dites pas, ah oui, mais ça, non, la vérité avant tout, jumeaux. Si tu as des sentiments pour une personne que ça fait longtemps et tous les cas jusqu'à maintenant, tu ne veux pas les montrer, sois sincère, fais des choses. Et tu as une vie et dans cette vie, il faut que tu fasses tout le possible pour être heureux. Et ça ne veut pas dire que tu seras heureux avec la tristesse des autres. Simplement que être courageux,
c'est parti des... Et imaginons que la personne à qui tu as peur d'approcher, imaginons qu'elle a les mêmes sentiments que toi. Donc, voilà, vas-y, explique-toi, dites les choses, n'aie pas peur. Au pire, cette personne te dira, c'est pas possible. D'accord, et alors? Et dans les meilleurs des cas, il va te dire, moi aussi j'ai les mêmes sentiments que toi. Va alors, on profite. Combien de couples ne se sont pas réalisés parce que quelqu'un a peur de dire les choses ou a peur de chercher cette personne? Donc, n'aie pas peur, Gémeaux. Si ton projet, c'est de t'approcher de quelqu'un, s'il y a quelqu'un qui est dans ta tête depuis longtemps, vas-y, fonce. Si ton projet, c'est d'avancer dans le travail, sois sincère avec tes collègues, sois sincère avec tes chefs. Si ton projet, c'est précisément de trouver un travail, bah, vas-y, sois sincère avec tes capacités. Ne te dis pas, ah oui, mais je ne suis pas capable de faire ça. Non, tu es capable de faire beaucoup de choses. Tu es une magicien. Dans ton CV, mets tes capacités vraiment comme ils sont. Mets les vraies choses que tu sais faire et t'inquiète, ça va t'ouvrir des portes. D'accord? Voilà, mon Gémeaux, c'était ta lecture pour le mois de mai 2021. J'espère que ça t'a plu. Et n'hésitez pas à me laisser des commentaires. Et n'hésitez pas à partager la vidéo. Et bah, oui, je vous dis à bientôt. N'oubliez pas, pour les personnes qui sont abonnés à la chaîne, qu'il y en a il y en a un live j'essaierai de faire un live tous les dimanches, c'est pas possible peut-être, mais au moins 2 ou 3 par mois, et dans lesquels bah, vous pouvez poser des questions et vous avez vraiment une réponse, c'est prioritaire pour les abonnés et aussi pour les personnes qui sont abonnées à les vidéos d'amour. J'ai fait des vidéos pour chaque ligne astrologique, vraiment touchant la personne spéciale, les personnes qui sont en couple, les personnes qui sont séparées, voilà. Et donc, c'est plus approfondi et ces vidéos, vous pouvez les voir aussi et si vous êtes abonné. Voilà. Donc, je vous embrasse très fort. Je vous souhaite de passer un excellent mois d'avril pour ce qui reste et un excellent mois de mai. Et voilà, je vous envoie plein, plein, plein de belles énergies et beaucoup, beaucoup, beaucoup d'amour à chacun de vous. À bientôt.